Hey hey, ça swing! Moi, aujourd'hui, ça va super bien. Ça swing de mon côté et j'espère que ça swing de votre côté aussi. Je pense que vous savez déjà, on va parler de quoi de la vidéo puisque c'est dans le titre. Je vais tout simplement vous parler de mon parcours avec la danse, c'est-à-dire en tant que danseuse, si je peux le dire de cette manière. On va commencer dès le début, là où tout le monde a commencé, je pense, là où tout le monde a su trouver leur amour pour la danse, peut-être, ou bien le chant, ou tout simplement la poésie, etc. C'est la maternelle. Je pense que depuis mon enfance, la danse a toujours été une passion profonde pour moi. Et Dieu merci, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a soutenue dans tout ce que je faisais et dans tout ce que j'aimais. Donc, comme je disais tout à l'heure, à la maternelle, je pense que c'est là que nous tous, nous avons trouvé peut-être notre amour pour telle ou telle chose. Donc, moi, c'était la danse. Oui, je chantais, je récitais des poésies, mais surtout, je dansais. Et j'ai toujours exprimé mon amour pour la scène. Donc ça, il n'y a pas à sortir de là. Il faut savoir que mon engagement avec la danse ne s'est pas tout simplement arrêté avec l'école. Ça a continué aussi à l'église. Donc à l'église catholique, en fait, j'ai découvert l'art du mime. Donc le mime, c'est quoi? Le mime, c'est tout simplement danser sur les paroles de la musique. Pouvoir transmettre à ceux qui vous regardent les émotions, etc. à travers cette danse-là que tu fais. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Je vais mettre tout simplement une définition pour vous. Peut-être que vous allez comprendre par vous-même. Chaque événement important à l'église, c'était une opportunité pour moi de monter sur scène. Ensuite, j'ai été à une école de danse dans ma ville, c'est-à-dire ma ville natale, la ville d'Écailles. Je crois que l'école s'appelait United Dancers. Bon, je ne sais pas si c'était exactement ça, mais dans mes souvenirs, c'est ce nom qui revient à chaque fois. J'ai intégré cette école de danse tout simplement parce que ma maman avait une amie qui voyait que j'aimais la danse en fait. Donc, elle a proposé ça à ma maman et ma maman qui me soutient corps et âme toujours dans ce que je fais et dans ce que j'aime. Elle nous a inscrits, moi et mon frère, puisque j'étais la plus petite. Donc, je pense que à cette époque, j'avais 10 ans ou 11 ans, je sais plus, peut-être moins. Ma maman, elle avait inscrit aussi mon frère parce que je pouvais pas y aller seule. Donc, elle pensait que vu que j'avais mon grand frère avec moi, que ce serait beaucoup plus safe, en quelque sorte. Et elle avait raison parce que je suis une fille, donc il faut toujours avoir quelqu'un auprès de vous pour nous protéger, etc. Bref, on va pas nous enlever ça. C'est pas le sujet. Arrivé là-bas, j'étais émerveillée par les autres danseurs qui étaient autour de moi, de ce qu'ils faisaient, etc. On nous avait intégrés à la danse latine, donc les danses latines. Mais il y avait aussi la danse folklore, qui est une danse culturelle haïtienne. Donc cette danse-là m'avait permis aussi d'avoir une réelle connexion avec ma culture et tout. En fait, ce que je voulais vous raconter de ce côté-là, il y avait un jeune homme en fait qui dansait là-bas et il aimait beaucoup le folklore. Il faisait à chaque fois des figures et tout. Mais ce qui avait attiré mon attention, c'était tout simplement le grand écart. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais essayer de vous mettre une image pour vous illustrer c'est quoi le grand écart. Je disais qu'il y avait ce garçon-là qui faisait des grands écarts, mais des grands écarts de malade. Des grands écarts de malade mental. Donc, il y avait que ça qui a attiré mon attention. Je voulais à tout prix faire ce grand écart-là. Et je voulais à tout prix le reproduire, quoi. Mais c'était toujours pas le moment. Donc, j'attendais, je patientais jusqu'à ce que mon jour arrive. C'était le moment de briller. Mais de tout ça là, je savais pas que j'allais souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Quand on dit que quand on cherche, on trouve, j'ai cherché et j'ai trouvé. Là, c'était le moment tant attendu que j'attendais depuis. C'était mon moment de gloire. Je savais que j'allais briller. En fait, je pensais que j'allais briller. Ça va péter! Faut savoir que ça s'apprend pas en
une journée, en 2 jours, etc. C'est des étapes à suivre, et enfin, pouvoir le faire. Mais, je vous assure, c'était dur. C'était trop dur même. Je vous explique. C'était, en fait, le premier jour, on est venu, on a fait des étirements, etc. C'était passé crème. Donc, moi, je me disais que ça allait être facile, que c'était fluide et tout. Mais je savais pas ce qui allait venir après. Quand on a commencé avec le grand écart, il y a différentes figures qu'on doit faire d'abord pour pouvoir réaliser ce grand écart là. Maman. Guys. J'ai pleuré. En fait, j'ai pleuré comme pas possible. J'ai pleuré parce que ça faisait tellement mal. Et c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était à tout prix réussir ce grand écart-là. Même si ça faisait mal. Même si j'avais des courbatures. Même si je pouvais pas dormir. L'objectif, c'était réussir le grand écart. Et je pense que c'était ça en fait qui faisait que j'avais autant mal. Parce que je forçais un peu. C'était ça. J'attendais le moment. Et quand c'est enfin venu, guys, c'est mon cap dit, moi passé misère. Le plus dur, c'est que je savais très bien que j'allais souffrir. Mais l'objectif, c'était le grand écart, le fameux grand écart. Comment vous dire, quand j'ai enfin réussi à faire ce grand écart-là, ça c'est un grand bon deal. Pas de monde qui a kebe encore. Pas de monde qui a kebe dans kala encore. Tout côté me passer c'est grand écart. Petite parenthèse, on est revenu pour les danses latines. Donc mon tuteur c'était Jean-Denis. Je cite son nom parce que je pense pas que ça sera un problème. Donc, mon tuteur, c'était Jean-Denis, là-bas. Il m'apprenait à danser les différentes danses latines qu'il y avait, le cha-cha-cha, le rumba, le merengue, etc. Tout ce que vous savez là, j'apprenais ça, les pas de base et tout. Mais, vu que Jean-Denis savait que j'avais un certain potentiel chez moi, donc je devais rester après chaque répète, c'est-à-dire je devais rester après chaque répète une demi-heure avec mon frère. Je restais là-bas pour pouvoir apprendre les différents pas qu'on allait faire la semaine prochaine. Je faisais des sessions supplémentaires. Mais il faut savoir, c'était loin d'être une corvée pour moi parce que je prenais ça en tant qu'une source de plaisir. Ça m'aidait à pratiquer beaucoup plus ma danse et ça me motivait en fait. Donc pour moi, c'était pas une corvée de rester une demi-heure après pour apprendre. Et sincèrement, je suis vraiment reconnaissante par rapport à lui, à mon tuteur. Vu que à chaque fois je restais une demi-heure pour apprendre et tout, il m'encourageait à faire des trucs, etc. Donc je suis vraiment reconnaissante par rapport à lui, par rapport à ma maman aussi qui acceptait que je reste les demi-heures et mon frère aussi qui m'accompagnait à chaque fois. Je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Et c'est là que tout va basculer. Donc, après mon passage à United Dancers, j'ai dû malheureusement interrompre la danse. Parce que j'étais malade. J'étais très malade. Et j'ai dû arrêter tout simplement. Parce que, en fait, je devais prendre soin de moi. En gros, je pense que ça a été un coup dur pour moi. Parce que la danse, en fait, c'était mon moment de loisir. C'était mon moment d'apprentissage. C'était mon petit cocon en fait. C'est vrai que j'étais petite, mais je savais que j'avais un objectif. C'était de m'améliorer de jour en jour. C'était ça mon objectif en fait. Et il y a cette maladie-là qui est venue tout casser. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Et il y a eu d'autres événements dans ma vie aussi qui ont fait que j'ai jamais repris. Et tout ça, c'était des événements qui ont fait que j'ai pas pu continuer avec la danse. Donc là, c'était ma dernière école de danse dans ma ville natale. J'ai jamais eu à danser autre part et tout. Mais je faisais l'effort de danser quand il y avait des événements à mon école et tout, etc. Mais je pouvais pas pratiquer intensivement comme je le faisais avant.
Mon amour pour la danse et le soutien de ma maman, ça m'a toujours permis de continuer à la maison en fait. Quand il y avait les films de danse qu'on regardait avant, à chaque fois qu'il y avait des films et tout, il y avait ma maman qui regardait avec moi. J'apprenais à la maison, je faisais les pas, j'apprenais. Fallait me voir. En fait, fallait me voir tout simplement. Donc, j'apprenais seule à la maison. Tout ce que je connais là, ça a été autodidacte. J'apprenais seule. Donc, mon exemple, en fait, ça a été Chris Brown. Je pense que ça a été l'exemple de plus d'un. Et j'aimais regarder ces vidéos. J'apprenais ces pas de danse, les pas les plus difficiles. Et il y avait aussi Michael Jackson, comme tout le monde. Je crois que c'est les références de tout le monde, en fait. Donc, le hip-hop, l'afro, j'ai appris ça seule. Lorsque je suis allée à l'université, c'est-à-dire à Port-au-Prince, la capitale, je chérissais toujours ce rêve-là d'intégrer une école de danse. Parce que j'allais beaucoup mieux. Un jour, je scrollais sur Instagram. J'ai vu sur Instagram que Pascal avait posté un flyers, une école de danse. C'était un workshop, je sais plus c'était quoi. Non, c'était une école de danse. Et il y avait le numéro, les informations, etc. Donc, c'était ma chance. C'était ma chance. Donc, j'allais pas manquer ça. J'allais pas rater ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai vu le flyer, il y avait les informations, etc. J'ai tout de suite contacté la fille qui allait ouvrir son école de danse. Je l'ai contactée et tout. Et j'ai pris rendez-vous avec elle pour savoir c'était où qu'on allait faire l'inscription, etc. Et c'était fait. En sortant de l'université, j'étais avec une amie, Samoura. Et on est allé là-bas pour pouvoir m'inscrire et tout. C'était le premier jour. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Tellement qu'elle me chaud. Vous savez ce qu'elle m'a dit? J'étais la première personne à m'inscrire. Nous, j'aime qu'elle me chaud, guys. Nous, j'aime pas qu'attendre. Mais il faut savoir que j'introduisais tout le temps ma famille à la danse. J'initiais tout le temps ma famille à la danse. Donc, que ce soit ma maman, mon frère, ma petite soeur de cœur, Naïka, et Vanessa. So, tout le monde a été mes élèves. Tout le monde a été mes élèves en quelque sorte, que ce soit pour le sport ou bien pour la danse. J'ai toujours aimé transmettre ce que je savais. C'est quelque chose que j'aime faire et que je prends plaisir à faire. Donc, je me suis inscrite. Après m'être inscrite, j'ai pas pu aller là-bas pendant un mois. Le problème a été que je savais pas trop comment gérer mon emploi du temps. Il y avait les cours, en fait, à l'université. La distance de chez moi à l'université, c'était too much. J'avais aussi mes cours d'anglais, j'avais aussi d'autres activités, etc. Donc, ça faisait que je savais pas trop comment introduire mes cours de danse. Dans ces un mois-là, j'ai appris, j'ai essayé de savoir comment faire et j'ai pu introduire la danse. J'ai introduit Danse à l'eau. Je pense que il y a beaucoup d'entre vous qui savent c'est quoi. C'est une école de danse haïtienne. Donc, j'ai été là-bas peut-être durant un mois ou 2 mois, je sais plus. Donc, là-bas, il y avait des cours de hip-hop, des cours de contemporain et folklore parfois, rarement. Moi, j'avais choisi le hip-hop, le contemporain et le folklore. Il y avait un professeur d'hip-hop qui nous apprenait des chorégraphies, etc. Mais ce qui m'a marqué, c'est mon cours de contemporain. Avant, j'aimais pas trop les danses dites classiques en quelque sorte. Par exemple, le ballet et tout, en fait, c'est pas une danse qui m'attire vraiment. Donc, je savais pas que j'allais autant aimer le contemporain. En fait, je pense que c'est mon professeur qui m'a transmis cet amour-là pour le contemporain parce qu'elle faisait ça tellement bien. Elle était très stricte avec nous, mais je pense qu'elle voulait tout simplement qu'on sache comment bien faire les choses
et elle était incroyablement inspirante. Son exigence me poussait à donner le meilleur de moi-même. Peut-être que ça peut vous paraître bizarre, mais j'aimais tout simplement cette rigueur-là qu'elle avait chez elle, à vouloir qu'on fasse les choses bien, qu'on travaille dur. Mais comme à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui vient casser l'ambiance. Il y a toujours quelque chose qui veut que... Il y a eu des problèmes sociopolitiques en fait. J'allais dire à Port-au-Prince, mais c'est dans tout le pays. Donc hier, j'ai dû encore une fois tout arrêter. Vous voyez comme j'ai pas de chance. Il y avait qu'à la maison que je pouvais pratiquer ça avec Naïka. Parfois, il n'y a pas même voulu danser même. Parfois, il n'y a pas même envie de danser même. La me dit, ah, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire là. Mais moi, j'ai envie pour montrer mon nom, il faut passer. Et c'est venu le moment où je dois quitter le pays. Je dois quitter ma terre chérie. Donc, à mon arrivée ici, en fait, l'objectif, c'est d'étudier. Mais j'ai rencontré deux personnes qui sont devenues des amies. Donc, j'ai pu les initier à la danse. Mais c'était pas sérieux. Genre, c'était juste pour que ils apprennent quelque part, etc. Juste pour pouvoir transmettre, comme je vous le dis à chaque fois, j'aime transmettre ce que je sais. J'aime les transmettre à d'autres personnes. Donc, c'était juste pour transmettre, juste pour leur apprendre quelque part et tout. Et comme pour tout le monde, on sait que dans la vie, il y a des hauts et des bas, etc. Et il y a eu un moment où on a perdu quelqu'un aussi qui nous était cher. Donc, on voulait pas rester à l'auberge. Donc, c'est le campus là où on dort, là où il y a les étudiants, etc. Parce que ça nous ramenait tout le temps à cet instant-là. Vu qu'on voulait pas rester à l'auberge, donc chaque jour, on prenait notre enceinte pour pouvoir mettre la musique et danser, etc. Donc, c'est devenu une routine pour nous. Et rapidement, nous avons décidé de partager nos chorégraphies sur Instagram. Guys. Parfois, j'ai peur de faire les choses. Et quand je me lance, je ne peux plus m'arrêter. Avant de me lancer, j'avais certes un peu peur, mais je savais que c'était le moment de le faire. Et on l'a fait, on a partagé nos chorés sur Instagram, nos vidéos, etc. Donc, on a vu que ça avait plu aux gens. On a vu que les gens ont aimé ce qu'on faisait. Donc, on a pris plaisir à en faire et partager tout simplement. Ce qui me plaît en gros dans tout ça, c'est que nous ne pas noir rien. On faisait ça juste pour évacuer le stress. Juste pour avoir notre cocon et tout. Et ça a plu aux gens. Ça nous a fait plaisir. Et à force de poster sur Instagram, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit que fallait que je fasse une chaîne YouTube, etc. Et me voilà. J'en étais venue là. Donc, je comprends pas pourquoi vous ne vous abonnez pas. Je comprends pas pourquoi vous likez pas. Je comprends pas pourquoi vous ne partagez pas. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne commentez pas. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bref. One more time. 5, 6, 7, 8. Good. Ok. Donc, c'est la fin. Je pense que j'ai tout dit. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai omis de dire, quelque chose que vous voulez savoir, vous pouvez poser la question en commentaire. Je vais vous répondre de toute façon. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tous vos commentaires. Voilà, c'est tout. On termine ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je tenais vraiment à faire ce story time là. Parce qu'il y avait des gens qui m'avaient posé des questions par rapport à ça. Est-ce que j'ai été à une école de danse, etc. Ce genre de questions-là. Donc, je voulais à tout prix vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça a été, etc. Ça m'a fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager, tout simplement. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Et